Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, eh bien, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Sport Weekend après un mois d'arrêt dû bien sûr au mois de Ramadan et avec sa programmation spéciale et spécifique. Donc, nous avons arrêté durant le mois de Ramadan, mais voilà, nous allons reprendre pour continuer, bien sûr, la saison sportive. Aujourd'hui, eh bien, le Sport Weekend d'après la Eid el-Fitr sera consacré essentiellement au football puisque l'actualité est riche, notamment en football, avec bien sûr la participation des clubs algériens en Coupe d'Afrique. Il reste 3 clubs en lice avec des fortunes diverses, mais on va dire que 2 de nos clubs ont pris une sérieuse avance, un sérieux pas vers la qualification, mais voilà, les matchs ne sont jamais gagnés à l'avance. Ensuite, nous parlerons de la Ligue 1 et de la Ligue 2, et puis quelques dossiers, quelques nouvelles autour de l'actualité footballistique. Alors, bien sûr, pour la reprise, eh bien, nous avons fait appel aux consultants maison. Samir Hamdi, marhaba bik, merci d'être là. Et je profite de l'occasion pour souhaiter joyeux, Eid Moubarak à tout le peuple algérien et surtout nos amis téléspectateurs d'outre-mer. D'outre-mer. C'est vrai qu'ils sont nombreux à nous suivre au-delà de nos frontières. Et bien voilà, sahaïdkoum encore une fois. Samir Boudmer, marhaba bik et sahaïdak, même si c'est en retard. Merci Ismaël, merci. Sahaïdkoum à tout le peuple algérien et à tous les musulmans. Voilà, alors on va commencer bien sûr sur un air de Eid Moubarak, mais nous allons d'abord en compétition continentale Jingle CAF et nous allons bien sûr voir ce qu'ont fait nos clubs durant ces quarts de finale. La Coupe d'Afrique, Champions League africaine, bien sûr, et Coupe de la Confédération africaine de football. D'abord, on le sait, la semaine passée, eh bien, nos représentants ont joué les matchs allés. On sait tous que durant le mois de Ramadan, l'entente sétifienne s'est faite éliminer au fil du rasoir, mais s'est fait quand même éliminer. Il ne restait plus que la GS Kabylie pour la Coupe de la Confédération. Et en Champions League, eh bien, nos 2 représentants sont toujours en lice, même s'ils ont eu 2 adversaires assez coriaces. Le Mouloudia d'Alger et le CRB Luisdad ont affronté d'abord le Wydad de Casablanca, et puis le CRB eh bien, a reçu l'Espérance de Tunis. Samir, les 2 Samir, d'abord un mot sur ce match aller entre le Mouloudia d'Alger et le Wydad de Casablanca, un but partout. On ne sait pas quel est le club qui a fait la bonne affaire. Je sais pas, pour le moment, le score ne reflète pas vraiment la physionomie de la rencontre. Il y a eu, disons, une certaine domination du Mouloudia qui n'a pas été concrétisée au tableau d'affichage. Cependant, c'est un score piège, parce qu'en match retour, un seul but de la part des Mouloudiens et les choses seront, changeront puisque le but est à l'extérieur. Quoique, pour le moment, même un nul... L'option est quand même pour le Wydad de Casablanca. Mais à mon avis, le Mouloudia joue mieux à l'extérieur, donc peut-être ils ont beaucoup plus d'opportunités, de chances aussi de faire valoir leurs atouts. Quoique, Ismaïl, juste un mot sur le Mouloudia qui n'a pas joué de match, au contrario du WAC qui était mieux compétitif. Et juste après son retour d'Alger, il a joué un match en plus. Donc peut-être sur la fraîcheur physique, je ne sais pas, mais enfin... Samir Boudmer. Je pense que le Mouloudia, ils sont obligés de faire le grand match. Le big match pour sortir vainqueur. Je pense qu'ils ont les moyens. On a les moyens avec la rentrée des joueurs blessés à l'image de Hachou, de Friwi. Je dirais que le MCA peut marquer, se qualifier. Parce que il faut éviter. Il y a une chose, il faut éviter les erreurs du match aller. Il faut rectifier les choses qui n'étaient pas bien en match aller. Parce que ce qui n'a pas marché. Oui, on avait beaucoup d'espace entre les lignes. Donc il faut rectifier ces choses-là. Resserrer les rangs, comme on dit. Voilà. Ils ont des attaquants rapides. Et peut-être le WAC de Casablanca, ils vont
les 15-20 minutes. Ils vont presser sûrement pour aller pour tenter de... Même l'entraîneur tunisien Benzerti, il est reconnu à chaque fois et il fait le pressing. Il aime faire le pressing. C'est normal. Donc peut-être il faut profiter des espaces laissés par l'adversaire. Alors, bien sûr, nos collègues de la centrale se sont rendus au dernier entraînement du Mouloudia d'Alger. On peut voir les images et puis c'est vrai que la préparation du Mouloudia d'Alger, c'est pour une finale. Il faut le dire, c'est une finale avant l'heure, parce que le Wydad de Casablanca est quand même un habitué du dernier carré. Donc c'est pour ça que le match... allez, on va voir à l'entraînement, l'ambiance était quand même assez sereine et Nabin Riz a donné des consignes assez fermes. Lui et les joueurs sont conscients de la mission. عندنا نهائي راح نلعب يعني نهائي في رابطة أبطال إفريقيا، ولكن كما تكلمت أننا اليوم المعطيات خاصة في المباراة الثانية راح يكون فيها حسابات. أولا احنا واجب علينا نسجلوا هدف من البداية، على بنو شرين انتظرنا أننا لازم نسجلوا هدف، ولكن نلعبوا بذكاء لأن عندنا 90 دقيقة كل شيء ممكن. نخليو الضغط اللي راح يكون على الخصم، احنا ما عندنا من نخسروا، نعطيو كل ما بوسعنا. الحمد لله نظن باللي الاجواء كانت عاديه جدا، اللاعبين راهم معويين بالمسؤوليه، قمنا بتحضير في المستوى من جانب الاسترجاع، من جانب العمل التكتيكي، من جانب حتى قراءه الخصم من الحصص فيديو، يعني من كل الجوانب، والحمد لله استرجعنا لاعب او اثنين اللي ان شاء الله يعطيونا الاضافه ونكونوا في احسن احوال خاصه من الجانب النفسي، لان مباراه اللي تتطلب حضور ذهني كبير بلا ما نتكلم عن الحضور البدني والتكتيكي والفني. اجواء كانت رائعه كاع لا سيمان، الحمد لله كل واحد راه واعي بالمسؤوليه كلاعبين، ان شاء الله يا ربي ان شاء الله حنا ماناش رايحين كما يقول لك المغرب توب ضحيه ولا رايحين نلعبوا كاع الحظوظ تاعنا، مازال الحظوظ تاعنا كما يقولوا قايمه، ان شاء الله نكونوا في الموعد اليوم السبت ان شاء الله يا ربي. احنا ما عندنا ما نخسروا، نقولها لكم نعاودها لكم، ماناش رايحين توب ضحيه، انا رايحين باش نقدموا مقابله تشرف الفريق وتشرف الكره الجزائريه ان شاء الله، وان شاء الله نكونوا في الموعد بوكو ان شاء الله نجيبوا التاهل من المغرب ان شاء الله يا رب. اللاعبين راهم واعيين وماشي غير الكارينتا، تحتاج الكونسونطراسيون بزاف سورتو في المقابله هذه ان شاء الله، سورتو الفريق تاعنا في المقابلات الكبيره هذه يكون يحضر بيان المقابله الكبيره هذه. Voilà, donc ambiance sereine, on va dire, ils sont confiants, c'est bien, quand on écoute les interviews et les avis, les propos de l'entraîneur, ça c'est pas... Surtout que les joueurs ont pris goût à cette compétition et le fait aussi de jouer ce challenge, c'est motivant pour n'importe quel joueur. On a un joueur qui connaît bien ce genre de compétition, c'est le fait de se toujours renouveler et il y a aussi le caractère... cause aussi le caractère derby face aux Marocains. Donc je pense qu'ils vont tirer, j'espère qu'ils vont tirer leur épingle du jeu et ramener la qualification. Je suis confiant qu'ils vont faire un grand match. Parce que tout le monde est motivé, tout le monde est serein d'aller chercher la qualification. Je pense qu'il y a une motivation supplémentaire, c'est le fait aussi que, il n'est plus grand-chose, un plus grand objectif pour le Mouloudia, sauf cette Champions League, puisque c'est le centenaire aussi, donc probablement essayer de sauver avec un titre africain, pourquoi pas, ou une finale, je sais pas, mais... ils sont tout près du but, c'est clair que c'est un challenge à relever, on l'a dit, un match n'est jamais gagné d'avance, mais ils ont tous les atouts du fait qu'ils connaissent déjà l'adversaire, ils savent les points forts et les points faibles, le retour de Nriz aussi est primordial. Il a vraiment remis en selle
pratiquement tout le groupe. Donc le challenge est là et on espère qu'ils vont réussir le coup à Casablanca. Inch'Allah, Samir Boudmar aussi est confiant, c'est ce qui est bien. Quand les techniciens sont confiants, ça veut dire que ça va. On a vu les déclarations du joueur. Oui. Ils sont confiants, ils sont ambitieux d'aller chercher la qualification. Si tu as l'intention et l'idée d'aller chercher la qualification, tu peux le faire facilement. On dit à cœur vaillant, rien d'impossible. C'est pour ça que quand il y a la motivation, c'est vrai, on va en conquérant et non pas en victime. Oui. Donc voilà, ça c'est pour le match Mouloudia d'Alger, Wydad de Casablanca, ça sera samedi. L'autre représentant, c'est le Chabab Riyad El Belouizdad, lui qui a fait, on va dire, c'est le Chabab Zouj qui a fait une bonne affaire quand même en gagnant 2-0 devant l'Espérance de Tunis, qui est d'abord l'équipe expérimentée. Plus qu'expérimentée, c'est un habitué de la compétition, il l'a déjà remporté. Surtout, Smaïn, c'est dans la manière qu'ils ont vraiment excellé cette équipe du Chabab. Et personnellement, ils m'ont agréablement surpris parce qu'ils n'ont pas fait du n'importe quoi. Ils sont vraiment appliqués et ils ont battu cette équipe tunisienne à la régulière. Vraiment à la régulière. Rien à dire. Même je pense que l'entraîneur il a bien étudié l'équipe tunisienne. Oui, il a mis un plan de jeu, il a gêné énormément l'équipe tunisienne. Par contre, il n'a pas laissé des espaces par rapport de Mouloudia. Si on compare, c'est vrai que le Mouloudia a laissé un peu plus d'espace que le CRB. Le CRB a bien su gérer. On a vu le CRB, un bloc compact. Ils n'ont pas concédé vraiment d'occasion de but, à contrario du Mouloudia d'Alger où il y avait la faute du penalty, alors que face à l'équipe du CRB, elle a vraiment joué, disons, dans la peau d'un futur champion, parce que vraiment très appliqué, très concentré sur leur sujet, et ils ont frappé là où il faut, au moment où il faut, avec deux superbes réalisations, et il y aurait pu même aggraver le score sur Gasmi sur la dernière... Enfin, donc 2-0, je pense qu'ils ont déjà fait la moitié du chemin. Même à mon avis, le CRB, il faut qu'il oublie le match le match aller et d'aller essayer de marquer. S'il marque, ça sera plus compliqué pour l'équipe tunisienne. Il y a une chose, Bark Ismail, moi j'ai peur des choses extrasportives. D'accord. Vous savez, la pression, le fait que... Même les Tunisiens sont en train de faire une pression sur la CAF. Donc il faut faire attention. Il faut pas... Mais ça, c'est dans une autre coulisse. Enfin, c'est, on va dire, la guerre psychologique qui est habituelle à la veille de grandes rencontres. Surtout, c'est des derbys maghrébins, attention. C'est des équipes proches qui se connaissent. Et les joueurs se connaissent. Il y a 3 Algériens qui jouent quand même dans l'équipe de l'Espérance. Donc ça veut dire que le football est assez proche. Moi, je reste confiant, puisqu'il parlait d'extra sportifs. Mais quand même à 2-0, c'est-à-dire avec 2-0, je pense que c'est le meilleur scénario qu'on puisse imaginer. Chabab Zouj avec 2 buts d'avance. Non, même le CRB est dans une courbe ascendante. Tu sais, il a gagné 2-0 contre le TP Manzabi, 2-0 contre l'équipe de l'Afrique du Sud, et cette fois-ci 2-0. C'est le Chabab Zouj des années 2000, quand Berti était joueur. Même quand on était des joueurs, à chaque fois qu'on joue au 20 août, on entend toujours Chabab Zouj. C'est devenu même une chose. Et vous savez, dans ce genre de situation, quand l'équipe est sur une phase ascendante et quand l'équipe psychologiquement est conquérante, les supporters sont là. Regardez ce qui s'est passé à l'entraînement. Et c'est vrai que durant l'entraînement, quand il y a... c'est vrai que les matchs se déroulent à huis clos, mais regardez ce qui s'est passé, c'est très agréable à suivre. Regardez. معنويات مرتفعة وفيها ثقة في النفس، ما تقدرش تدخل مباراة عودة مؤهلة نصف نهائي رابطة تفتح افريقيا من غير ما تكون عندك ثقة في النفس. بس احنا نحاولوا في الخطاب ذهنيا مع اللاعبين انه نكونوا نفصلوا بين الثقة في النفس وبين الغرور. مازال الانجاز ما حصلش، باقي عندنا مباراة عودة مع فريق محترم مع بعض الاشياء الاخرى. دونك نحاولوا نكونوا أنا حاضرين ذهنيا خاصة، وان شاء الله بحول الله ربي يوفقنا ان شاء الله.
كاع رانا واعيين بالمسؤوليه ورانا كاع كونسونطري ماشي غير هذه السيمانه من قبل الماتش الغالي. ان شاء الله حنا رايحين، هذه حاجه مليحه، رابحين 2-0 ان شاء الله. ان شاء الله نديروا كاع البوسيبل تاعنا باش نولوا نتاهلوا ان شاء الله. حنا نسينا الريزلتا اللي درنا هنا، رايحين فيري صارنا الماتش 0-0 باسكو ما يخفالكش فريق تاع ترجي فريق كبير وكل شيء، على كل احتراماتنا للفريق هذا، مي حنا كيما يقول لك ماناش رايحين باش نكونوا ضحيه ولا. ان شاء الله بربي ان شاء الله نمشيو نخدموا بيان وكل شيء، نكونوا بيان كونسونطري وان شاء الله بوركوا با ندخلوا تاري ان شاء الله ونهدوا التاهل ان شاء الله. C'est vrai que la qualification, n'a jamais été aussi proche. Qualification en demi-finale. À 2-0. À 2-0, je pense que c'est. Ouais, bah, il vaut mieux partir quand même avec une avance de 2-0. Une avance assez rassurante, ouais. Surtout que derrière, il y a une équipe, il y a un bloc, on l'a dit tout à l'heure, comme au Mouloudia, cette envie de bien faire, mais surtout, disons, un staff technique qui a vraiment bien mis en place tous les ingrédients pour réussir. Et ma foi, sauf vraiment accident de parcours, le CRB est bien parti. Tout à l'heure, Samir a parlé des choses extra-sportives. Moi, je suis assez confiant parce que dans ce genre, disons, de niveau, quand on arrive aux poules, le regard de la CAF après les poules, le regard de la CAF est assez pointilleux, surtout sur les arbitres, parce qu'ils sont notés pour la Coupe d'Afrique et surtout la Coupe du Monde. Donc ils font très très attention, surtout dans ce en matière de désignation. On avait des erreurs d'arbitrage cette fois-ci. Les erreurs sont toujours. Oui, mais donc les clubs, en général, les clubs qui ont perdu, ils vont faire une pression énorme. Parce que, tu sais, si tu fais une pression sur l'arbitre, elle sera perturbée. Donc, c'est une faute d'arbitrage. Oui, c'est vrai qu'en général, on essaie un peu d'influencer l'arbitre. Quand on a les meilleurs arbitres. Avec l'élimination de la VAR, donc ça sera. Moi, personnellement, je peur. Je ne fais pas confiance. Alors, laissez-moi, je vais quand même m'arrêter un peu. Oui. Vous êtes confiant pour le Mouloudia qui va quand même avec une petite pénalité à un but partout au 5 juillet et même qui sera en Wydad de Casablanca, alors que vous êtes... Non, je suis confiant pour le CRB aussi. Parce que, personnellement, la dernière fois, j'ai misé sur le CRB, tu te souviens? Oui, je me souviens très bien. Sur ce même plateau, vous avez misé sur le CRB, il est là. Parce que j'ai vu que c'est une équipe qui savent jouer au ballon. Non, c'est une équipe joueuse qui fournit du jeu, un volume de jeu quand même assez remarquable. Et puis, surtout, il faut le dire, elle a un maestro qui s'appelle Sayoud, Amir, qui est vraiment au sommet de son art. Oui, Sayoud avec une défense coriace, bien sûr. C'est une équipe équilibrée dans tous ses compartiments et surtout très bien menée par un Sayoud des grands jours. Et quand cette équipe est dans son jour, je pense qu'ils peuvent même prétendre à une victoire en Tunisie. Inch'Allah, CRB il se qualifie, Inch'Allah. Inch'Allah, bien sûr. Parce que non, mais c'est vrai que c'est notre souhait. Personnellement, j'aimerais bien voir une équipe algérienne en finale. Inch'Allah. Je crois que, d'autant plus que, rencontrer l'Espérance et le Wydad à ce stade de la compétition, si on passe, je crois que c'est pratiquement, on a le trophée, on peut le ramener à Alger. Inch'Allah. Pratiquement, je dis, c'est pas fini, il reste d'autres, mais si on a dépassé les voisins, les clubs voisins, je pense que... Alors, de toute façon, les supporters du CRB, qui se sont rendus à l'entraînement, ils étaient là, ça c'est une preuve de civisme extraordinaire et puis surtout de motivation. Regardez les propos des supporters qui étaient présents à cette séance d'entraînement. يا ربي كونفيرمي وجدانو في الاهلي ان شاء الله في الدوزيام ان شاء الله يجيبوها ويفرغونا والباقي علينا يا اخو ان شاء الله نربحوا ان شاء الله نتكاليفيها ان شاء الله نروحوا بعيد في كوب افريقيا ان شاء الله نربحوهم بزوج ان شاء الله نعيدوا العالم الماتش هذا ان شاء الله نربحوا فيه عندنا كوراج للجوار تاعنا ونربحوا بزويجه ان شاء الله
واحده مع سعيد وواحده مع سلمي. ان شاء الله نجيبوا لا كاليفيكاسيون تونس ان شاء الله ويكونوا اللاعبين في المستوى. حنا جينا اليوم هنا باش موتيفيناهم باش يكونوا في المستوى. نتمنوا لا كاليفيكاسيون ديال تونس. Samir Boudmer, je pense que quand les joueurs sont à l'entraînement et qu'ils reçoivent la visite des supporters, là, c'est une source de motivation. Bien sûr, c'est une motivation en plus. Ils te donnent l'envie de jouer, de se donner à fond, d'aller faire le match qu'il fallait le faire. Donc, c'est des choses très bien pour un joueur. Pour préparer un match à ce niveau-là. C'est la meilleure préparation psychologique qui puisse être. C'est sûr, je suis sûr et persuadé d'une chose, si les conditions sanitaires étaient autres, on aurait vu du monde une razzia. Oui, soit à Casablanca, soit à Tunis. Non, dans les deux extrémités, il y aurait eu du monde. C'est vrai. Mais bon, la pandémie empêche les supporters d'aller. Mais bon, je pense que déjà, le seul fait que les supporters se soient rendus à l'entraînement et avec ce soutien indéfectible, je pense que le Shabab est vraiment sur rail pour aller en demi-finale. Inch'Allah, je pense que c'est ça. Plus rien à rajouter en Coupe d'Afrique en Champions League. Champions League, on leur souhaite vraiment bonne chance. Les deux que le Algérie. Inch'Allah, ça c'est pour la Champions League. En Coupe de la Confédération, on va dire aussi que la GS Kabylie a fait la meilleure affaire possible en prenant option avec un but de Ben Saïh. Ben Saïh a fait folie. Depuis quelques semaines, il est vraiment décisif et c'est l'homme de la GSK. Non, même la GSK, ils ont fourni une très belle prestation. Moi, j'ai vu le match. On a vu une équipe de la GSK monopolise le ballon. Ils ont créé beaucoup d'occasions. Malheureusement, ils n'ont pas pu concrétiser les occasions, à part le penalty. Mais je pense qu'ils ont fait un grand pas vers la qualification. Oui, bien sûr. Remporter la première manche en Tunisie contre le club sfaxien, je pense que Denis Lavan ne pouvait pas rêver mieux pour son équipe. Tout à l'heure. Même l'arrivée de Lavan a donné beaucoup. Il a élevé le niveau de la GSK. Il a donné joueuse qui joue à chaque fois, il marque. Donc, des belles prestations de. Il a donné ce qu'il manquait à cette équipe. Puis il a élevé un peu le niveau, il lui a donné la sérénité, la confiance, et puis surtout, c'est quelqu'un qui a déjà remporté Coupe d'Afrique, qui connaît bien cette compétition. Ça aide énormément les joueurs. Quand il y a un entraîneur confiance, ça donne confiance. C'est sûr. Des fois, les joueurs fonctionnent en fonction de l'attitude de l'entraîneur. Et l'entraîneur, c'est un meneur d'âme. Oui, c'est quelqu'un qui a un tempérament de gagneur. Tout à l'heure, on a évoqué le fait que le MCA n'a pas joué, laissé au repos ses joueurs, alors que Lavan a demandé de jouer le match face au MCA en avance, même s'il a perdu, afin de garder son équipe un peu plus compétitive. Et on l'a vu, le résultat face à Et en tout cas, la JSK a cette habitude de remporter cette coupe de la CAF. Elle l'affectionne avec feu Rabbi Rahmoullah. C'est un grand monsieur qui a mené vraiment la JSK au firmament du football africain. Ils ont remporté sur sa coupe. Voilà. Et c'est bien que ça serait bien de lui rendre hommage. On l'espère. En remportant. Parce que là, on sent que la GS Kabylie est en train d'imposer un rythme parce que on a vu, c'est une autre équipe en championnat. Mais on va dire même qu'elle est façonnée pour remporter cette Coupe d'Afrique, parce qu'on l'a vu depuis les matchs de poule, ils sont vraiment appliqués et montés en puissance. Et c'est un autre visage en Coupe d'Afrique. C'est vrai, vous l'avez signalé. Et on voit que la JSK a pratiquement fait les trois quarts du chemin en remportant son match à Tunis. Donc ils vont juste essayer de ne pas perdre le fil et confirmé à Tizi Ouzou. C'est un bon scénario. C'est vrai que même s'il ne faut pas tomber dans l'euphorie, il faut rester quand même serein. Et ça, c'est un autre match. Comme vous le disiez tout à l'heure, il faut oublier le match de l'année. Même le monsieur Lavan
a demandé aux joueurs d'oublier le match d'aller et de jouer pour la victoire. Donc on a discuté sur Lavan, il a d'expérience et comment il prépare cette compétition. Et il n'est pas là par hasard. C'est quelqu'un qui bon, c'est vrai, certains vous diront qu'il est chanceux, mais non. Il n'est pas là par hasard, c'est quelqu'un qui connaît son métier et qui est en train d'utiliser son expérience africaine qu'il a mise à profit. On l'a vu ici à Constantine quand il était au CSC. Avec des prestations, on l'a vu. C'est toute sa première année. C'est tout son début. Je pense qu'il a débuté directement en Coupe d'Afrique contre... Non, c'est vrai, quand il est venu, c'était déjà la phase de poule. Il a continué. Bon, il a joué la phase de poule. Puis c'est vrai que c'était déjà... Il a joué le dernier match. La qualification pour les poules et il a continué. Et il a continué. Et c'est vrai que ça a donné... Il était en Tunisie donc contre le club africain, non? Oui. C'est le match il a joué les préliminaires et s'est qualifié avec le CSC, avec le parcours qu'on sait, surtout une superbe victoire face au TP Mazembe. Et la JSK l'a ramené justement pour cette Coupe d'Afrique parce qu'ils avaient l'ambition de vraiment terminer sur, disons, le podium avec le trophée. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Non, mais on sent quand même que la JS Kabylie est bien aussi sur rail, tout comme le CR Belouizdad. Malheureusement, on n'a pas d'image parce qu'ils étaient au repos aujourd'hui. Ils vont demain et le samedi pour préparer, puisqu'ils jouent dimanche après-midi. Donc on souhaite tous, bien sûr, qu'il y ait la qualification. Qu'il y aura qualification pour la JS Kabylie. Un dernier mot avant de voir les horaires, les tableaux. Juste un mot, le fait que cette fois-ci le championnat, on l'a vu, c'est avec beaucoup plus de clubs, à mon avis, ça n'engage que moi, il y a plus de compétition, il y a plus de matchs dans les jambes des joueurs, et on l'a vu, ça s'est répercuté sur le rendement, sur le rendement des équipes algériennes engagées en Coupe d'Afrique, parce qu'ils ont beaucoup plus de rythme et beaucoup plus, disons, ils sont mieux en jambes. On l'a vu notamment dans les duels et la fraîcheur physique. Je ne sais pas, un technicien qui... Oui, c'est vrai, ça c'est matière à débat. Bon, au début de saison, on a reçu quand même beaucoup de techniciens dans cette émission. On leur posait toujours la question au début, est-ce qu'il n'y a pas trop de matchs, il y a trop de clubs? Finalement, la plupart des entraîneurs étaient pour qu'il y ait autant de clubs et autant de matchs. Oui, c'est sûr. Parce qu'à chaque fois quand vous jouez un nombre de matchs élevé, donc tu auras plus de rythme, plus de fraîcheur, plus de... C'est tous les joueurs. C'est des joueurs qui peut avoir beaucoup de matchs, son niveau il va bien sûr être élevé automatiquement. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est plus on joue, plus on élève le niveau, mieux on maîtrise et plus je pense que c'est ça. Donc le meilleur exemple c'est le championnat anglais. Oui, Boxing Day, c'est ça. Quand il y a repos, eux ils jouent encore plus de matchs. Parce que c'est des gens qui planifient, c'est des gens qui cherchent à développer son football. Donc j'espère qu'on peut avoir ces programmations, ces matchs comme ça. Donc on va maintenir ce championnat à 20 clubs, on ne le sait pas. On ne sait pas encore, c'est vrai, mais ça serait une excellente idée que déjà de lancer les jalons pour maintenir une Ligue 1 à 20 clubs. À mon avis, ça c'est un avis qui ne... C'est vrai que... Je pense à 18 clubs, c'est le meilleur. 18 mon clubs. Avis, Vous savez, 18 clubs avec peut-être 2 compétitions comme la Coupe de la Ligue et la Coupe d'Algérie, parce que il faudrait bien que c'est une compétition très populaire et qu'affectionne particulièrement les Algériens. Donc la Coupe d'Algérie, on ne peut pas... Bon, sauf cette année, c'est pour raison de pandémie qu'elle n'est pas là, mais sinon, ces trois compétitions avec 18 clubs, ça serait très bien, je pense. 18 clubs, ça veut dire 36 matchs. 36 matchs et presque 4 ou 5 matchs de Coupe d'Algérie. Donc, je préfère la Coupe d'Algérie. Ils font surtout le quart de finale, ils font l'aller-retour
oui, c'est vrai, le spectacle. Pour le spectacle. Donc tu auras à peu près 40 jusqu'à 42 matchs. Donc, dans les jambes. Oui, dans les jambes. Donc c'est suffisant, je pense. Donc c'est une bonne manière d'élever le niveau de nos équipes. La preuve, eh bien, nous avons 3. Vous donnez l'exemple des Anglais. Les Anglais avec, quand même, c'est une Champions League purement anglaise. Oui. Et il y a d'autres paramètres aussi. Il y a d'autres paramètres, c'est le business, Mais bien sûr, c'est le business. C'est vrai qu'il y a les droits TV, il y a tout ce qu'il faut. Bon, ça fait partie. Allez, on va regarder le programme du week-end en matière de Champions League africaine. Voilà, donc les matchs retour pour samedi. Alors, à partir de 17h, l'Espérance de Tunis CRB, donc voilà, entre parenthèses, ce sont les matchs de l'aller de Casablanca contre le Mouloudia d'Alger. Voilà, score 1 but partout. Ça sera à partir de 17h le samedi. Pour la Coupe de la Confédération, le match retour, voilà, quart de finale, JS Kabylie, CS Sfaxien, ça sera dimanche 23 à 17h. Je vous rappelle que la JS Kabylie, c'est à Tizi Ouzou bien sûr, et je vous rappelle que la JS Kabylie avait remporté le match 1-0, eh bien, en terre sfaxienne, si on peut s'exprimer comme ça. Voilà, ça c'est pour la Champions League, les compétitions africaines. On va rentrer chez nous pour parler de la Ligue 1 et de notre championnat. Alors, Champions League, allez, on l'a laissé au vestiaire. On passe à la Ligue 1. La Ligue 1, eh bien, il y a eu des matchs la semaine passée. On ne va pas revenir parce que vous avez tous les résultats. Il va y avoir samedi, bien sûr, une journée qui sera importante. Mais il est juste utile de revenir sur un match. Un match qui fait polémique et à l'instant même, à l'heure où nous vous parlons, eh bien la décision n'est pas encore tombée, mais il y a une réunion qui devait se tenir mardi, qui a été reportée et qui se tient maintenant pour statuer sur les réserves du match Entente de Sétif Rapide de Relizane. Il faut le dire, pour revenir pour ceux qui ne savent pas, alors l'Entente de Sétif a émis des réserves sur la participation du joueur Younes Koulkher qui avait 4 cartons, voilà, donc il était suspendu pour le match. De l'autre côté, eh bien, les Relizanais ont émis des réserves sur les tests PCR antigéniques, oui. Voilà, bon, des joueurs de l'Entente de Sétif. La Ligue nationale n'a pas encore statué, c'est toujours en réunion. Bon, un mot sur... est-ce que vous êtes au courant? Vous êtes au courant de l'affaire? Parce qu'il y a eu des conférences de presse pour... On a vu les dirigeants de Sétif monter au créneau, estimant qu'ils ont le droit de récupérer les 2 points qu'il leur manque de ce match, alors que les dirigeants de Relizane estiment que puisqu'il y a des tests PCR qui n'ont pas été, disons, conformes, parce que, disons, antidatés... pas antidatés, alors je vais vous expliquer la situation pour même éclairer moi, je me mets dans la peau des nos amis téléspectateurs, parce que voilà, les tests PCR ont été effectués juste avant l'Aïd. Comme il y a eu 3 jours de l'Aïd, ils n'ont pas pu effectuer, les matchs étaient prévus dimanche, l'Aïd c'était jeudi, donc les tests PCR, comme il y a eu match mardi, donc le match de la Coupe de la Ligue, donc ils ont joué avec les tests. Ce n'est pas la seule équipe qui a joué avec des tests. Les tests PCR, si tu joues dans la même semaine, par exemple, tu joues le mardi et le vendredi. Tu peux, vous avez le droit de ne pas le refaire. Tu joues avec les avec les mêmes tests. Donc je ne sais pas la date des tests pour le STIF. Quelle date? Ils ont joué mardi. C'était la coupe de lundi ou mardi, je pense que c'était la coupe ils ont de joué la Ligue. Le mardi avant l'Aïd. Avant l'Aïd, oui. Avant l'Aïd, non. 2 jours, non, lundi, je pense. Lundi ou dimanche. Alors, bon, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont joué avec les tests du comme match toutes face les équipes qui ont joué. Ils ne sont pas les seuls. Mais Relizane, je pense que c'est une réaction. Bon, peut-être qu'ils vont réagir, ils ont réagi avec... mais je pense que le match
Au pire des cas. Alors, ce que prévoit la loi, au Est-ce pire qu'il des devait cas, se jouer? Donc, je pense qu'il ne devait pas se jouer si il ne fallait pas laisser le match se jouer. Mais comme le match s'est joué, le règlement est clair, c'est le match va à son terme, le score est, on garde le même score que... Bien sûr, là c'est parce que quand il y a... Mais Sétif a émis des réserves sur participation. Là c'est autre chose. Voilà, et puis il faut dire... Il y a autre chose, S'ils sont conformes, à mon avis, ils devraient récupérer les 2 points. Non mais à la fin du match, les réserves techniques ont été dictées par le secrétaire général et écrites par l'arbitre comme le prévoit la réglementation. Exactement, s'ils sont faits dans les règles et en respectant les règlements, à mon avis, Sétif a droit à ces 2 points, alors que le test PCR, c'est autre chose. Et à mon avis, le match ne devait pas se jouer s'il y avait vraiment... Défection on avait enfreint la loi. Vous savez ce que prévoit la réglementation au cas où les tests, au pire des cas, Sétif risque une amende. Oui, surtout que la Ligue nationale n'a pas communiqué ce match. La dernière fois, je pense à un match Timoshen, c'est une autre équipe. L'équipe visiteuse, ils n'ont pas fait le PCR, ils ont perdu le match. Même ils n'ont pas participé le match. Mais parce que le match ne s'est pas joué. Mais non, par exemple, ils étaient au stade. Ils ont venu. Le représentant de la... Oui, le Covid manager. Il a refusé que l'équipe visiteuse rentre à jouer. Voilà, très bien. Mais là, le match s'est joué. Le match s'est rentré. Voilà, les joueurs sont rentrés. Même si c'est des... Voilà, donc le match est allé à son terme. Donc si vous voulez, la question du PCR... Au pire des cas, c'est une amende pour l'entente Sétif. Mais pour ce qui est des réserves techniques, il faut préciser, c'est des réserves techniques sur participation. Et quand les réserves sont fondées, là, c'est une pénalité, c'est match perdu. Moi, je parle des tests PCR. Voilà, ça, c'est ce que je disais. Mais là, on parle... Bon, voilà. Donc, c'est ce que est en train de discuter la commission de la Ligue nationale actuellement, et puis on n'a pas encore de réponse. On attend, bien sûr... si la faute, c'est la faute du Covid manager. Il devait soit avaliser le fait que l'équipe joue, ou qu'il mette un terme... Il empêche le match de se jouer ou de se dérouler. Donc le fait que les joueurs se sont, disons, on a eu cette empoignade, le match s'est soldé sur un match nul. Et comme les résultats, les réserves émises par les Sétifiens ont été bien faites, on connaît bien encore le Rachid Djeroudi qui est quelqu'un, voilà, donc dextérité. Donc je pense qu'il a bien fait les réserves, bonne et due forme, et normalement les points reviennent à l'entente sétifienne. Mais là, c'est vrai que là, c'est une autre question qui est sur la planche des débats, c'est la programmation. Quand on programme 2 matchs, avec bien sûr une fête de l'Aïd et puis l'arrêt, on ne peut pas faire de test PCR durant la veille. Surtout la Ligue devait communiquer, à mon avis, la Ligue nationale devait communiquer sur ce petit problème, parce qu'on le sait, en fin de semaine, l'Aïd, la difficulté des équipes de trouver Alors il faut savoir aussi que, il y avait cette programmation du match dimanche, il y a eu 2 programmations. Si l'Aïd était l'Arba'a, donc le match se serait joué le samedi, mais comme l'Aïd c'était le jeudi, donc pas parce qu'ils avaient programmé ou pas. Je pense que là, la programmation a été quelque peu chamboulée, et c'est vrai qu'on ne peut pas, on ne sait pas. Si on doit jouer de samedi ou dimanche, c'est pas la même chose, Samir, quand on prépare une équipe. Quand tu prépares un match et tu n'as pas la date exacte, ça perturbe la préparation d'un match. Donc, comment la séance de pique, ou classer on classe la séance pique, on va faire l'avant-match ou après-match. Il faut expliquer qu'il y a une courbe quand même de préparation. Il y a le pic de la préparation où on charge les joueurs. Après, on redescend un peu pour permettre aux joueurs d'être en forme le jour. D'être frais. Juste pour revenir à cette affaire et pour la clore, à mon avis, il y a ces 2 affaires distantes. Il y a l'affaire du PCR, il y a l'affaire des réserves. À mon avis, les réserves, on doit statuer sur les
réserves et le problème du PCR incombe beaucoup plus au Covid manager qui doit s'expliquer. Alors pour nous, ce sont deux affaires complètement distinctes. Et là, bon, sans transition, on va passer à une équipe qui a été victime de réserve, puisque l'équipe de Saoura a perdu sur tapis vert. Non, mais c'est juste pour aller rendre visite à nos amis de Saoura qui font une excellente saison. C'est l'une des meilleures équipes de la saison. On a découvert une équipe qui est bien structurée et donc rarement, ça c'est un fait rare, le changement d'entraîneur n'a pas altéré la courbe ascendante de cette équipe. Non, quand tu as un effectif stable pendant des années, même l'absence de l'entraîneur n'influe pas sur le rendement. On a vu le Saoura, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui planifient, c'est des 4 ou 5 ans, ils jouent toujours le podium. Le haut du tableau. Donc le mérite revient aux dirigeants de Saoura. Certes, ils ne sont pas mis sous les feux de la rampe, comme on dit, mais très sérieusement, ils font vraiment leur petit bout de chemin. Et on compte toujours avec cette équipe de Saoura, un digne représentant même du sud algérien. Au niveau des jeunes, ils travaillent. Oui, ils ont vraiment beaucoup de bons... j'étais au Saoura, on a joué, on avait presque 60 ou 80 gosses qui sont entre 10 et 14 ans, avec des entraîneurs qualifiés, avec des moyens mis à leur disposition. Donc c'est les fruits du travail. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Ça, c'est ce qui est bien, c'est qu'on voit que le Saoura est sur la 3e marche du podium avec 36 points, une sérénité extraordinaire autour de cette équipe, au point que Yahya Cherif il disait j'aurais dû venir bien avant, au début de ma carrière ici à Béchar. C'est la plus belle reconnaissance, je pense. Allez, on fait un petit tour à Béchar pour voir l'ambiance avant le déplacement à Rélizen. العاصمه بعد الانهزام في العاصمه يعني اللي كان انهزام كان مر صح ربحنا شيء ربحنا يعني الروندمون تاعنا اللي كان في التيران كان بوزيتيف مي خسرنا 3 بوان. احنا دروك نصحوا ونبنوا الفريق تاعنا ونصحوا الاخطاء تاعنا خاصه يعني من الجانب الهجومي اللي ضيعنا فرص كثيره. وين شدنا كان عندنا يعني نظن ضربه جزاء 2 ضربات جزاء يعني ونخلوا يعني الحاكم الضمير تاعه. ان شاء الله احنا نبنوا على هذاك يعني الروندمون اللي كان عندنا ونحضروا ان شاء الله ننسوا يعني اللقاء تاع اتحاد العاصمه ونروحوا للامام. عندنا ان شاء الله اسبوع هذا ان شاء الله لقاء مع غيليزان. رانا نحضروا اللاعبين يعني واعيين بالمسؤوليه تاعهم، خاصه يعني غادي نزيدوا يعني العمل نعملوا مع يعني القاطره الاماميه ان شاء الله باش يعني ما نزيدوش نضيعوا هذوك الفرص اللي خلصناها غاليه. شو رانا نبريبارو فيهم، رانا مع الستاف تاعنا نخدموا بنروحوا ان شاء الله هنا نجيبوا لي 3 بوان. كما شفتوا لعبنا كونتر ليزما كنا نجموا نربحوا، مي لا غالب الحظ كيما يكونش معاك ما عندك ما دير. ان شاء الله ربي يوفقنا في لاسويت تاع الشامبيونا واللي فيها الخير ربي يجيبها ان شاء الله. نخدموا الماتش تاع غيليزان نخدموا لك كيما لي ماتش في لا سيمان، نخدموا نورمال نقيموا ليكيب كيما كاع لي زيكيب الجيريان. حنا ماناش نهضروا على الشامبيونا من الدروك باسكو باقي 17 ماتش، شامبيونات باقي يبقى 6 ماتش ان شاء الله اللي فيها الخير ربي يجيبها ان شاء الله. تاليسما سي بون نسيناه باسكو تحبوا تذكرها المره اللي فاتت يلزم عليك تنسى كلش. وبالخف تواصل به لا ريبليس كانت البارح وين خلاص دوكا انا مكونسونطرين كامل غيليزان باش ان شاء الله نديروا اللي علينا باش نحققوا 3 نقاط، و3 نقاط تاع غيليزان مهمه لبقيه المشوار. Voilà, donc c'était un peu l'ambiance. Béchar, une équipe qui a bien négocié cette saison malgré toutes les tribulations dues à l'arrêt du championnat, à la Covid. Mais là, c'est une équipe qui est bien sur une courbe, on l'a dit toujours, ascendante. Et puis surtout, c'est la sérénité qui prévaut. Voilà. Non, la chose chez Saoura et surtout le président, il fait confiance aux adjoints.
parce qu'on était ensemble, c'est l'Arbi Borsli, on était ensemble dans le dernier stage, il est en train de faire de l'excellent. Oui, un excellent travail. Donc, premièrement, il est préparateur physique, et la deuxième, oui, préparateur physique, et il a travaillé des années. Comme adjoint. Et actuellement, il est l'entraîneur en chef. Donc, on lui souhaite bon courage. Ouais. C'est que c'était un signe d'encouragement pour votre ami. On était ensemble des derniers stages. Très bien. Allez, on jette un coup d'œil au classement, bien sûr, avant la journée dit voilà. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, Sétif, une échappée. Même si il reste quelques... bon, rien n'est acquis, mais Sétif a pris une belle avance. Et si en plus, il y a 2 autres points qui vont conforter le leader, ça va être difficile de les rejoindre. Alors, Saoura, le Mouloudia d'Oran, CRB, voilà, ce sont les équipes en forme un peu. Dans le ventre mou du championnat, le CS Constantine boucle cette première partie. La deuxième partie du classement en général, les carottes sont pratiquement cuites pour le Shabab Ahli Bourj-Barirish, Skikda et l'USM Belabbas, l'USB Skral, Nasr de Hussein Dey, jusqu'à Magarat, Lemsen et Chlef, ça reste quand même assez serré, puisqu'il reste quand même 17 rencontres. Donc voilà, on ne peut pas statuer, mais le seul club qui est pratiquement pénalisé, je pense que c'est le Shabab Ahli Bourj-Barirish. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Non, Bourj a déjà attaqué il y a bien longtemps de ça, mais tout le reste, peut vraiment ça revenir. Reste jouable. Et ça reste jouable. Surtout que vous l'avez dit, Ismaïl, 17 matchs, donc autant de points à récolter. 51 points en joué. Oui, vous voulez dire quelque chose, Samir? Non, c'est jouable pour les autres clubs. C'est jouable pour les mains. De Skikda jusqu'à Chlef, c'est jouable. Il y a à peine 7 points. 7 points, c'est 2 victoires et un nul. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Allez, on jette un coup d'œil au programme du week-end. Toutes les rencontres se joueront samedi. Voilà, pardon, parce qu'on s'est trompé un peu de programme. Juste, on va jeter bien sûr un coup d'œil. Voilà, ça c'est le programme prévu, donc 21e journée, donc la 22e journée, pardon, c'est la 22e journée. Donc voilà, Aïn Melilla reçoit le Nahd, le Shabab Ahli Bourj-Barirish Skikda. L'entente de Sétif qui reçoit l'USM Belabbas, d'ailleurs vous pourrez suivre le match sur le petit écran. Mouloudia d'Oran qui reçoit l'Olympique de Médéa, Chlef qui reçoit le CS Constantine, Saoura qui reçoit Rélizen, l'US Biskra qui reçoit Nejm de Magara, le CRB Louisdad contre la GSK et Mouloudia d'Alger contre Paradou. C'est reporté pour raison de participation en Coupe d'Afrique des clubs Mouloudia d'Alger et CRB Louisdad et GSK Billy. Voilà, ça nous prive quand même d'une belle rencontre CRB GSK que l'on va mettre dans les placards en attendant de la programmer. Mais voilà, quand même, on a de belles affiches ce week-end. Oui, surtout les mal classés, je pense. Oui, les mal classés, c'est toujours la lutte. Skikda, ils ont un bon c'est coup à jouer. C'est l'ultime chance pour coller. Ils ont un bon coup à jouer contre le Kaba et autre Biskra, ça vaut le déplacement. Ça vaut le déplacement. Allez, on va passer à la Ligue 2, on a terminé Ligue 1. Allez, on passe à la Ligue 2. Alors la Ligue 2, c'est vrai qu'il y a 3 groupes où c'est vraiment serré. C'est bien, hein, nous on aime bien la compétition quand il y a ça. Bon, un mot d'abord sur la Ligue 2, Samir. Le groupe Est, je sais que vous suivez avec intérêt le groupe Est. Le groupe Est, c'est vrai, à chaque fois, le groupe Est, et c'est très serré à chaque fois, il y aura un leader. Chaque semaine, on voit un leader par rapport... Alors, bien sûr, là, puisque nous, on suit, mais nos amis téléspectateurs peut-être ont oublié durant le mois de Ramadan, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Nous, on va jeter un petit coup d'œil au classement. D'abord, voilà. Alors, on a pris seulement les 3 premiers et le dernier. Alors, le MSPB qu'on a laissé quand même avant le mois de Ramadan, dans le haut du tableau, il se retrouve dernier avec 8 points. L'USM Annaba est talonné de près par l'US Cheouia et Chelroum Leïd. Alors, le Chelroum Leïd qui est allé prendre une victoire mardi passé à Tej. Match nul. 7 buts à 1.
Non, c'est les Chaouia. C'est bien dit Chaouia. Et deuxième, Annaba a pris un point. L'Alma, c'est bien. Donc voilà, ça c'est juste pour situer. Dans le groupe centre, alors la GSM BGA semble bien aller allègrement, même si ce n'est pas encore acquis. Elle est talonnée de près par l'RC Lerba et le Wydad de Boufarik qui sont à 4 points. Dommage pour l'USM Blida, un grand club qui va probablement une grande ville, la ville des Roses. Je pense que ce n'est pas vraiment le classement. Et encore, ils avaient bien recruté au début, ils avaient préparé une bonne équipe. Je ne sais pas ce qui se passe, on est loin de Blida, mais bon, j'espère que les dirigeants de Blida vont se ressaisir. À l'ouest du pays, la découverte de cette saison, c'est le Wydad Ouletzli, qui est talonné par l'Asmo d'Oran, qui ne lâche pas prise. Timouche n'est pas très loin, mais bon, on va dire... Non, ça va se faire jouer entre Ouetzli et l'Asmo. Et moi, je mets ma petite pièce sur cette sympathique équipe de Ouetzli. Non, ça sera sérieux, Samir. Parce que, je pense, c'est vrai, Ouetzli, c'est une équipe très organisés, même ils ont des dirigeants à la hauteur, ils financent le club. C'est une question de moyens quand même, il faut le dire. Mais il ne faut pas parce que il y a un match, Ouetzli, je pense qu'il se déplace à Timošenc. Non, on va voir le programme tout à l'heure. On va voir le programme. Mais à la fin, je pense que Ouetzli va recevoir l'Asmo d'Oran. Donc il y aura un petit avantage. Même l'Asmo d'Oran, c'est une école. C'est une école. En tout cas, il mène vraiment en bout de train cette compétition à l'ouest du pays. Mais à chaque fois, ils ne perdent jamais. Donc ils sont en train d'aligner victoire sur victoire. Vous avez remarqué même en nombre de points, parce qu'ils ont joué à peu près le même nombre de journées. À l'ouest, on est déjà à 37 points. Au centre, on est à 31 et à l'est, on est à 33. Donc, même en termes de points, c'est pas la même. Même j'ai eu l'occasion de discuter avec, parce que c'est toujours cet ami qui a fait la même formation avec moi, M. Ben Meshtaq Ouidali, l'entraîneur de Timošenc. Il a parlé de Ouetzli. C'est une équipe très coriace. Ils savent joueuses, ils savent jouer au ballon. Ils ont des éléments de la première division. Ouais. Donc, au même temps, ils ont les moyens. Donc, même les dirigeants, ils ont tous les moyens pour accéder. Donc, s'il y a tous les moyens, il y a une bonne équipe, ça veut dire c'est la montée. Mais attention, Timošenc et l'Asmo d'Oran n'ont pas dit le dernier mot. Et il reste quand même. Même Timošenc, ils ont une bonne équipe. Ils ont une bonne équipe. Ils ont recruté presque les joueurs de la région oranaise. Ils ont récupéré les bons joueurs de la région. C'est bien quand il y a la compétition comme ça ne peut que valoriser la montée. Ça veut dire que quand une équipe accède, c'est valorisé. C'est ça. Même il y a des gens qui travaillent. Il y a des équipes qui travaillent par rapport aux d'autres clubs qui ont un nom. Donc quand tu vois Ouetzli travaille et programme l'avenir, donc le mérite revient aux dirigeants. Aussi le fait que certaines équipes ont confirmé, mais d'autres ont très déçu. Beaucoup de déceptions, comme Blida, MSPB, le Khroub aussi, qui c'est vraiment dommage. D'anciens pensionnaires de la Ligue 1. Harrach aussi, surtout, j'allais en venir. Alors que d'autres équipes, vous l'avez dit, il n'y a que le travail qui paye, et c'est une bonne progression pour ces équipes, disons, qui n'ont pas été mis longtemps dans l'ombre, donc comme Ouetzli. C'est le pourvoyeur de talent de Chlef et pratiquement de toute la région Oranès Maïn. Juste à noter le fait que leur manager, c'est l'ex-international Magharia. Pour du reste qui ne le connaissent pas, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est connu. Allez, le programme de ce week-end, puisqu'on jouera aussi samedi dans au groupe S. Donc le MSPB reçoit le MOC de Constantine, l'USM Annaba, un beau match contre le Cap de Batna, Ouled Djelel qui reçoit l'USM Khenchla, l'US Chaouia qui reçoit le Mouloudia de l'Alma, Chelrom Leïd de Tajnant. Ça fait un beau derby, c'est juste à côté. Et puis l'AS Khaloub, c'est
pas aussi très loin. Donc, toutes les rencontres sont programmées samedi à partir de 15h. Allez, au groupe centre, eh bien, le Harrach Ben Aknoun, le MOP de Bjaya, qui rejoint le CL Bétiche. Benitour. Voilà, Benitour. Voilà, Blida, Msila, ça sera un match des mal classés. L'Herba, l'RC Kouba aussi, c'est l'une des dernières chances de l'Herba de coller au peloton. L'Akhdaria qui reçoit Boufarik aussi, Boufarik qui est là. Et la GSMB qui se déplace à Boussada. Là, c'est aussi de belles rencontres. Allez, dans le groupe Ouest, c'est toujours samedi à partir de 15h. Voilà, le match que l'on cherchait, donc Wetzli qui reçoit Tiaret, la GSM Tiaret, Temouchent qui reçoit l'US Remchi, qui est mal classé. L'autre match, l'Azmodoran qui se déplace à Ain Oussara. Les autres rencontres bien seront intéressantes à suivre, bien sûr, avec le Mouloudia Saïda qui reçoit Oued Rio, entre autres. Mais voilà, un beau programme pour la Ligue 2, de belles rencontres. Je crois que ça vaut le déplacement, même si on n'aura pas le droit d'aller voir. En tout cas, ça a eu du mal à se décompter en début de saison parce qu'on pensait que certaines équipes n'auraient pas eu, n'avaient plus ce rythme de compétition. Et là, on a eu de sympathiques surprises. Mais juste, Samir, alors, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps, Samir Boudouar, le fait de programmer les matchs à 15h, est-ce que vous trouvez que c'est logique? Il fallait décaler les matchs à 16h30 ou 17h, donc c'est pas bien pour les joueurs, donc avec la chaleur. Oui, un petit coucou quand même à notre ami Ali Malek, président de la Ligue amateur, pour lui dire sincèrement, faire jouer des joueurs à 15h, voilà, c'est... Donc il reste une ligne droite pour les équipes qui cherchent l'accession, donc bon courage pour tout le monde. Oui, nous on souhaite bon courage. Pour les trois régions, d'accord. Oui, bien sûr, parce que d'autant plus que la bataille est encore ouverte, la compétition n'est pas encore clôturée, il reste quand même 6 matchs. Ça, c'est comme c'est serré, donc les 3 premiers sont proches. N'oublie pas les barrages semaines. Parce qu'il y aura la oui, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier les barrages, c'est vrai ça. Il faut aller au premier palier en cherchant le deuxième. Il faut d'abord terminer sur le podium. Voilà, il faut d'abord se classer premier et après on verra. Bon, c'est vrai que c'est une belle compétition, mais on revient encore à la programmation, 15h. On a vu quand même des 37-36 degrés. Dans certaines régions, il fait encore chaud. Je sais pas, comme Benitour, comme c'est à Ourgla quand même. Msila, Boussada, et au plateau, il fait très chaud, ou le Djillel. Donc, la région oranaise. Ou l'Etzli, c'est. La région oranaise aussi. Allez, on arrive à la fin. Juste un dernier mot, parce que nous n'avons plus qu'une minute. Merci Samir. Je vous remercie Ismaël. Je remercie l'équipe technique et le réalisateur, c'est Noufel Chaïta. On le remercie bien sûr. Merci à tout le monde. Samir, un dernier mot avant de quitter. Très bientôt, Inch'Allah, on va se retrouver Inch'Allah la semaine prochaine pour débattre de l'actualité. Moi, je voudrais bien sûr remercier toute l'équipe technique, mais je voudrais faire une petite dédicace à Nor Mokrani de Khenchla, puis à tous ceux qui nous suivent depuis bien longtemps et qui sont heureux de nous retrouver après un mois d'absence. C'est vrai que nous aussi, on a jeûné, on était un peu fatigués et le sport a été, bien sûr, s'est mis au repos pendant tout là. Voilà. Allez, merci à Noufel Chaïta qui aura réalisé cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne et qui est là. Il faut le dire et je le dis toujours, il faut être reconnaissant pour eux parce qu'ils sont là depuis 6h du matin. Ils ont travaillé le matin, ils reviennent le soir. Ya'tekoum saha l'oulad ou saha aïdkoum, mais ça fait partie du boulot. Voilà, allez, on se quitte, on se retrouve, Inch'Allah, bien sûr, jeudi prochain pour un autre numéro de Sport Week-end. D'ici là, eh bien, on se retrouvera pour les matchs de championnat pour le samedi. Passez un bon week-end, à très bientôt.